Bonjour amis auditeurs de Commune Planète. C'est à l'équipe byzantine Jean-Pierre Rougeau et moi-même qu'il incombe de prendre la parole dans Commune Planète, alors que samedi dernier, cette expression « Commune Planète » prenait un sens bien concret. La planète tournait son regard commun vers Rome, pour rendre hommage, un hommage commun et universel à François. Or, François est en quelque sorte le père spirituel de cette émission. Cette émission est née quelques mois après la publication de Laudato Si, la deuxième encyclique de ce pontificat. Ces deux mots, Laudato Si. Les animateurs de Commune Planète, sur toutes les antennes de RCF, les ont prononcés des centaines de fois lors de leur rubrique. C'est donc avec une émotion particulière que nous prenons la parole ce matin et que nous prononçons à nouveau cette expression, Laudato Si. Émotion, Jean-Pierre. Oui, Denis, émotion. Il faut que j'avoue que toutes les encycliques ne me provoquent pas la même émotion. Beaucoup m'ont intéressé, mais deux seulement m'ont véritablement bouleversé. La première, c'est Pace Minteris, de Jean 23. Un cri d'espérance qui était lancé en pleine guerre froide, pour assurer que le désastre atomique n'était pas une fatalité, alors que le monde entier s'attendait à une troisième guerre mondiale. C'était en 1963. Et la deuxième émotion, je la dois à Laudato Si, un autre cri d'espérance, pour répondre, comme en 1963, à l'angoisse universelle devant ce qui menace la vie sur Terre, toute la vie sur Terre, comme une bombe nucléaire à retardement. Laudato Si propose un chemin, celui d'une écologie intégrale à la fois individuelle, spirituelle, collective, pour sortir d'un système néolibéral qui réduit les hommes et la société à une seule dimension économique et financière que la planète est incapable de supporter. Voilà mon émotion, Denis, à propos de Laudato Si. Je l'entends, pour les hommes de notre génération, ça a été effectivement un moment important. Vous avez dit d'espérance, j'aurais tendance à dire aussi un moment inespéré d'espérance. C'est vrai. Nous avons donc décidé, pour ce mois de juin, pour ce mois de mai, pardon, de relire à nouveau ce texte fondateur. Nous ne quittons pas pour autant notre ligne directrice de la saison. Rappelez-vous, la santé et l'écologie. Car nous souhaitons faire de cette énième lecture de Laudato Si un traitement thérapeutique pour lutter contre ces maladies, pour paraphraser le pape quand il s'était adressé à la Curie. Oui, Laudato Si est un bon médicament à prendre régulièrement face aux agressions que l'écologie subit de plus en plus. Le pape en avait détecté 15 de ces maladies qui guettaient la Curie romaine. Et si on poussait l'analogie de la santé jusqu'au bout en matière d'écologie, par exemple, la maladie du progrès outrancier, causée par le virus mutant du capitalisme, la maladie tueuse de l'environnement et de la biodiversité, causée par les effets néfastes du productivisme, qu'il soit agricole, industriel ou commercial. La maladie qui plonge toujours davantage des populations entières dans la pauvreté et la misère. La maladie de l'appauvrissement psychologique et spirituel, causée par le virus du populisme et du créationnisme, décomplexés tous les deux. Il suffit d'entendre
ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, par exemple. Ou peut-être même plus proche de nous. Je ne citerai pas les régions. La maladie aussi de l'indifférence généralisée, causée par l'abus des médias et des réseaux sociaux, raciste et xénophobe. Là aussi, on a des exemples. On ne va pas les citer sur l'antenne de RCF, par charité chrétienne, mais on sait où ça se trouve. Les voilà les causes de l'éco-anxiété, déjà dévastatrice chez nos enfants, nos jeunes et nos proches. Eh bien, avec Jean-Pierre, nous allons donc vous prescrire une fois par semaine une dose de Laudato Si, une dose médicamenteuse de Laudato Si. Notre méthode sera de vous lire tout simplement des passages clés du texte que François, avec l'appui de nombreux experts, nous a donnés. Jean-Pierre. Eh oui, Denis, je crois que le mot dose, c'est le terme qui convient puisqu'il s'agit d'apporter un remède aux souffrances du monde. Mais il me semble, Denis, qu'un mois de traitement ne suffira pas. Les maladies sont trop graves et trop nombreuses. Alors, pourquoi ne pas prolonger le traitement en faisant entendre régulièrement, dans nos liturgies par exemple, la voix prophétique du pape François, à côté de celle d'Isaïe et d'Ézéchiel, qui parlaient clairement aux Hébreux de l'époque, sans aucun doute, mais beaucoup moins aux hommes d'aujourd'hui. C'est fait une proposition. J'espère qu'elle sera entendue sur les antennes de RCF. Aujourd'hui, nous allons explorer dans ce texte, Laudato Si, on prend vraiment du plaisir à dire ce mot, hein, les alertes et les recommandations de François sur l'économie et le social. Le principe fondamental qui revient presque à chaque page est celui de l'écologie intégrale. Vous savez, le fameux « tout est lié », cette expression qui interpellait nos invités quand nous les recevions ces dernières années. Eh bien, allons-y. Allons-y pour un premier paragraphe, le paragraphe 139 de Laudato Si. Allez, j'y vais. C'est François qui parle. Les raisons pour lesquelles un endroit est pollué exigent une analyse de fonctionnement de la société, de son économie, de son comportement, de ses manières de comprendre la réalité. Il n'y a pas deux crises séparées, l'une environnementale et l'autre sociale, mais une seule et complexe crise socio-environnementale. Les possibilités de solution requièrent une approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et simultanément pour préserver la nature. À vous, Jean-Pierre. Au paragraphe 141, Laudato Si nous dit « La croissance économique tend à produire des automatismes et à homogénéiser en vue de simplifier les procédures, on dirait les normes aujourd'hui, et réduire les coûts. Devient actuelle la nécessité impérieuse de l'humanisme qui fait appel aux différents savoirs, y compris la science économique, pour un regard plus intégral et plus intégrant. » Et au paragraphe 144, la vision consumériste de l'être humain, encouragée par les engrenages de l'économie globalisée actuelle, tend à homogénéiser les cultures et à affaiblir l'immense variété de cultures, trésors de l'humanité. Merci, Jean-Pierre. Merci Laudato Si. Merci, François. On fait une petite pause musicale avec l'opéra d'Olivier Messiaen, consacré à Saint François d'Assise. François d'Assise. Vous savez, on nous l'a dit beaucoup samedi lors des funérailles.
Comme une planète, aujourd'hui je m'y mets. Cet opéra n'est pas très connu et nous vous le proposerons pendant nos 4 émissions, des extraits pendant nos 4 émissions sur Laudato Si. On continue. Jean-Pierre, le paragraphe 189. La politique ne doit pas se soumettre à l'économie et celle-ci ne doit pas se soumettre aux diktats de la technocratie. La production n'est pas toujours rationnelle et souvent elle est liée à des variables économiques qui fixent pour les produits une valeur qui ne correspond pas à leur valeur réelle. Et paragraphe 190, il faut éviter une conception magique du marché qui fait penser que les problèmes se résoudront tout seuls par l'accroissement des bénéfices des entreprises et des individus. C'est du concret tout ça, hein, n'est-ce pas Jean-Pierre? Très concret. C'est incroyable de retrouver ces mots concrets comme ça. On continue. Allez-y Jean-Pierre. 192. Un chemin de développement productif plus créatif et mieux orienté pourrait corriger le fait qu'il y a un investissement technologique excessif pour la consommation et faible pour résoudre les problèmes en suspens de l'humanité. Il est moins digne, il est superficiel et moins créatif de continuer à créer des formes de pillage de la nature seulement pour offrir de nouvelles possibilités de consommation et de gains immédiats. Quelle résonance moderne quand on entend, par exemple, les négociations actuelles commerciales entre l'administration Trump et les autres pays. Je vais vous citer le paragraphe 194. Un développement technologique et économique qui ne laisse pas un monde meilleur ne peut être considéré comme un progrès. 198. La politique et l'économie ont tendance à s'accuser mutuellement en ce qui concerne la pauvreté et la dégradation de l'environnement. Pendant que les uns sont obnubilés uniquement par le profit économique et que d'autres ont pour seule obsession la conservation et l'accroissement de leur pouvoir, ce que nous avons, ce sont des guerres ou bien des accords fallacieux. Tiens, accords fallacieux, c'est d'actualité aujourd'hui. Où préserver l'environnement et protéger les plus faibles est ce qui intéresse le moins les deux parties. Voilà pour aujourd'hui. Voilà, amis de Comme une planète, que c'est bon encore de prononcer ces deux mots. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, et même si Habemus Papam, nous continuerons encore un peu avec François pour Laudato Si. À bientôt.